Bonjour et je vous retrouve avec plaisir pour cette guidance donc du mardi 24 novembre 2020. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles donc les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. On commence avec le petit oracle des fées pour avoir notre premier message. Et on nous parle ici des trottes vieilles. Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc on nous conseille ici aujourd'hui d'ouvrir les yeux, d'être à l'affût, d'être à l'écoute. Il peut y avoir un cadeau ici qui pourrait arriver. Quelque chose d'inattendu aujourd'hui qui nous sorte un petit peu de notre quotidien. Donc soyons bien attentifs. Voilà le petit message des fées pour nous aujourd'hui. Et on va regarder avec les 77 pour les énergies du jour. La lune à nouveau qui nous accompagne. On avait déjà cette lune dans la coupe hier qui nous parle d'un cycle, donc une durée d'environ 28 jours, pardon. De faire attention aussi à ses ressentis, ici à ses intuitions. Ça nous parle d'émotions bien sûr, de sensibilité aussi cette carte de la lune. On a encore cet imprévu, cette notion de surprise, de quelque chose de soudain dans cette journée. Donc on est bien attentif, on ouvre les yeux ici. Allez, on va regarder avec notre carte principale, donc pour l'énergie centrale. Les conflits. Les conflits, la dualité aussi, les conflits intérieurs, quelque chose qui nous embête ici, qui a besoin d'être réglé pour moi. Vous avez peut-être alors avoir besoin de vous battre dans la journée pour obtenir ce que vous désirez, pour faire entendre peut-être aussi votre parole. Vous avez peut-être besoin aussi que l'on vous écoute. On sent qu'il peut y avoir un conflit. Que ça peut être à un moment donné une relation, je ne sais pas, à un moment donné dans la journée, il peut y avoir des énergies un peu chaotiques. Voilà, qui vont vous mettre devant le fait accompli. Peut-être que vous allez devoir dire ce que vous avez sur le cœur, devoir aussi entreprendre quelque chose que vous n'aviez pas forcément envie d'entreprendre maintenant, mais vous n'allez peut-être pas avoir le choix. Vous allez être mis devant ce fait accompli-là, et à partir de ce moment-là, vous n'aurez que d'autres choix que de vous défendre. Pour les autres, on peut parler, on disait, d'un conflit intérieur. Peut-être que vous êtes en train de vous battre par rapport à quelque chose qui vous embête ici. Vous ne savez pas trop bien comment gérer les choses. Et faites attention à ne pas vous précipiter, à ne pas prendre de décisions trop hâtives ici. On l'avait aussi, je crois, hier, cette carte qui nous parlait peut-être de rivalité pour certains dans le travail par rapport à un poste à pourvoir, par rapport à une augmentation, à un projet, un contrat. Ça peut être une rivalité aussi, pourquoi pas, dans le domaine sentimental ici. Avec le lit, on nous parle de repos, d'écouter son corps, d'être à l'affût des signes qui pourraient nous envoyer, de ne pas se surmener, de prendre des temps de pause dans la journée si on sent que c'est nécessaire. On l'a vu avec la lune et on a le lit ici. Je sentais déjà hier, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de sommeil en ce moment, donc ça n'est pas évident de trouver le sommeil. Donc essayez de voir un peu s'il y a des astuces qui pourraient marcher pour vous, comme les plantes, les huiles essentielles, des choses qui pourraient vous apaiser comme ça, qui pourraient vous permettre un meilleur endormissement.
Changer peut-être un peu la routine du soir, hein. Manger plus léger, je sais pas, couper la télé, les écrans un petit peu avant, 1 heure au minimum, avant d'aller vous coucher. À vous de voir, hein, si vous en ressentez le besoin. C'est aussi un signe qu'il faut être attentif, et on l'avait dit aussi hier, aux rêves que l'on fait actuellement. Je pense que l'on peut recevoir aussi des messages, des signes par rapport à nos rêves, hein. Donc essayons de nous souvenir au réveil le matin, des sensations, des sentiments, des choses que l'on a pu ressentir pendant la nuit, hein, qui pourraient nous aider et nous aiguiller. On a à nouveau, hein, ces conversations cœur à cœur, ce rendez-vous déterminant, cette rencontre, hein, qui pourrait être importante ici pour vous. On est sincère, on est honnête, on dit les choses avec cœur, on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, donc on y va, on ne se cache plus, on dit vraiment ce que on a envie de dire à la personne que l'on a en face de nous, on se montre tel que l'on est, hein. Je pense que là, ça va être important. Et si on est fatigué, si on a besoin de régler une situation qui nous pèse, il faut le dire que là, il y a une situation qui ne peut plus durer dans l'état actuel. Faire preuve de sagesse ici, hein. Peut-être justement une conversation avec quelqu'un qui pourrait vous aider à mieux comprendre ce qui se passe actuellement, si c'est un conflit intérieur, si vous avez besoin de repos mais que vous ne savez plus vraiment comment gérer la situation. Ça peut être une personne qui vous accompagne, qui vous conseille, qui vous aide. Cette carte représente une personne plus âgée, plus mûre, qui a de l'expérience aussi, hein. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette personne de confiance, parce que je pense que là, nous sommes vraiment face à une personne de confiance, qui va vous aider, hein. Parce que là, on voit, il y a un souci avec le sommeil, on l'avait hier, les cartes ressortent aujourd'hui, donc on est toujours dans ces mêmes énergies, on a du mal à y voir clair parce qu'on est fatigué, on a peut-être toujours les mêmes pensées négatives qui nous grignotent un peu l'esprit, et du coup on voit les choses de façon plutôt sombre, alors que peut-être une vision extérieure pourrait nous aider à y voir plus clair et à voir au contraire les choses de façon plus positive. Hein, c'est toujours cette histoire du verre, hein, de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Hein, je pense que c'est parce que vous êtes fatigué psychologiquement pour certains qu'il y a aussi que ça joue sur le moral, hein. On ne voit plus les choses de façon correcte. Donc il y a quand même une belle opportunité ici pour moi, une providence, une chance, une protection de la part d'une personne ici qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas, saisissez cette chance si elle se présente dans la journée. N'oubliez pas, on a la notion de cadeau, d'ouvrir les yeux, d'être attentif avec les faits. On l'avait ici aussi, hein, cette chose qui arrive soudainement dans la journée, de façon imprévue. C'est peut-être ce tête-à-tête, c'est ce dialogue, cette communication, même si c'est pas en face à face, ça peut être par n'importe quel moyen de communication, mais qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair par rapport à un conflit ici. Oui, qui vous permet de vous épanouir, de retrouver un peu plus de sérénité, de joie ici, hein. Vous allez pouvoir enfin souffler, je pense, pour certains d'entre vous, et essayer d'y voir un peu plus clair par rapport à ce labyrinthe qui vous empêche d'accéder à votre projet, hein. Je pense que là, on est encore dans les énergies d'hier. Il y a vraiment un projet qui est là, qui ne demande qu'à grandir, qui ne demande qu'à aboutir, hein. Parce que je sens qu'on y est presque. Vous avez été patient, les choses se sont faites à leur rythme. La gestation, n'oubliez pas, ça prend du temps, hein. Le bébé a besoin de 9 mois pour bien se développer dans le ventre de la maman. Donc prenons le temps aussi, hein. Prenons le temps de faire les choses bien. Mais on est encore un peu perdu, on se sent encore un peu frustré, prisonnier, égaré, hein, pour certains, et on a besoin de l'aide peut-être d'une vision extérieure ici, qui va vraiment nous aider à triompher, hein, de cette partie un petit peu plus, comment dire, lourde. On sent qu'il y a des fatigues, qu'il y a des peurs ici, qu'il y a vraiment des énergies basses.
Et il ne faudrait pas grand-chose pour retrouver ce beau rayonnement et ces énergies positives. Hein. Donc communiquer, c'est important. Pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent aussi et pouvoir le partager, ça peut aider. De ne pas tout garder pour soi. Hein. Et savoir aussi prendre soin de soi ici, se reposer. Hein. Ah, on nous parle bien d'enfants ici. Donc, il y en a certains hein, qui attendent peut-être de tomber enceinte. Il y en a qui attendent peut-être pour accoucher ici aussi, qui sont impatientes, qui commencent vraiment à être fatiguées, à arriver au bout. Hein. On voit que le corps commence à se dire, à montrer des signes de faiblesse peut-être pour certaines. Cette carte nous parle de jeunesse et d'insouciance. Vous avez peut-être besoin de retrouver un petit peu d'enthousiasme ici, de vous amuser, de faire des choses qui vous plaisent. Écoutez votre enfant intérieur, allez vers ce qui vous attire aujourd'hui, allez vers des choses qui pourraient vous rendre joyeux. Et il y a encore cette notion de cadeau avec le présent. Le présent nous parle bien sûr d'un cadeau à recevoir ou à offrir. Ça peut être un cadeau matériel ou un cadeau de la vie, mais ça nous parle aussi de vivre l'instant présent surtout. Hein, de profiter de tous ces petits moments qui peuvent arriver dans la journée, qui nous permettent de vivre dans l'ici et maintenant. C'est le moment pour vous hein, de débloquer une situation et de retrouver un petit peu plus d'enthousiasme, d'innocence, de curiosité aussi et d'avancer avec le sourire. Profitez des gens qui vous entourent aussi, même si c'est pas physiquement, comme on l'a dit, grâce à la communication, hein, c'est important. Voilà, donc encore une surprise ici hein, pour moi avec cette carte. Donc on a quand même trois notions de quelque chose sous forme de cadeau, de vivre quelque chose aujourd'hui de surprenant, d'inattendu. Et je vous dis, ce n'est pas forcément matériel, hein, ça peut être une parole, un coup de fil qu'on n'attendait plus, hein, quelque chose qui vous rebooste, une nouvelle qui arrive, hein, une nouvelle qui vous permet de vous élever ici. On le voit avec cette carte de l'apprentissage. Vous avez beaucoup appris hein, de tout ce qui s'est passé ces derniers temps et maintenant vous êtes tout à fait capable de construire avec des bases solides ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Hein. Avec cette carte, vous prenez des initiatives aujourd'hui. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous élever, de retrouver. On a ici cette notion de soleil, de rayonnement. On l'a ici aussi avec cette pyramide qui est illuminée par le soleil. Voilà, donc faites-vous confiance. Vous êtes tout à fait capable d'entreprendre des choses, d'y arriver. Il n'y a pas de raison. Alors, donc si vous aviez peur peut-être à reprendre une formation, si ça vous faisait peut-être peur de vous lancer dans un nouveau travail ici, pour moi, lancez-vous parce que vous allez en tirer vraiment des choses très positives. Hein. Ayez confiance en vous et en vos compétences. Surtout, ne doutez pas de vos capacités. Et un enfant, c'est un beau cadeau. Hein. Donc je vous dis peut-être des grossesses, des naissances ici. Ah, on a l'étoile. Hein. Donc l'étoile qui vous guide. L'étoile, c'est la réussite. Hein. On sent que les choses vont commencer à s'éclairer. On avait la carte noire des 77. On sent aussi avec la carte du triomphe que voilà, il y a quelque chose qui commence à s'éclairer pour vous. Une abondance qui arrive ici, du potentiel. Avec cette carte de l'étoile ici, c'est aussi toute votre créativité qui peut s'exprimer. Si vous avez un vœu à faire, c'est une bonne journée aussi pour exprimer ce vœu. Hein. Vous allez être guidé sur la bonne voie. Ayez confiance en cette bonne étoile, hein, vraiment. Elle va vraiment vous accompagner et vous aider à y voir plus clair. Il y a aussi une notion pour moi de spiritualité ici.
La croix, bien sûr, qui représente aussi les chagrins, la tristesse. On voit qu'il y en a qui sont mélancoliques, qui sont un peu tristes. Mais là, avec cette étoile, pour moi, j'ai cette sensation qu'il y a une grande spiritualité qui s'offre à vous ici. Vous vous ouvrez à des choses pour vous sentir mieux, pour vous apaiser. Et vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin de vous libérer aussi de croyances qui ne sont plus valables ici, de sacrifices qui ne sont plus d'actualité. Libérez-vous de tout ça. Et on a la carte de la maison qui nous parle de famille, qui nous parle encore de nid, de cocon, de se sentir en sécurité ici. C'est votre intimité, c'est votre cercle privé. On voit que vous êtes en train de construire quelque chose d'important pour vous, vos valeurs familiales, votre foyer, votre maison, votre famille. Vous avez peut-être besoin de retrouver un peu de chaleur à la maison, un petit peu plus de bonheur. Il y a eu trop de tristesse ces derniers temps. Beaucoup de dévouement aussi, c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué. Vous faites énormément pour votre entourage, pour vos enfants, peu importe vos parents. On sent que vous faites toujours au mieux pour tout le monde autour de vous. C'est pour ça qu'il y en a qui sont fatigués. On va prendre une carte issue de l'oracle des esprits de l'eau. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous proposerai de répondre à une de vos questions fermées. Allez, pour ce mardi. C'est la même carte qu'hier. Il y a encore cette notion de famille ici avec cette carte numéro 33. Donc si elle ressort, c'est que c'est vraiment un message, une énergie de la semaine, quelque chose d'important ici. Donc tenez compte des conseils maternels. On disait soyez attentifs aux conseils, on les a encore ici. Donc on a vraiment quasiment un tirage pas identique à celui d'hier, mais qui reste sur la même lancée. Vous avez peut-être besoin d'une figure maternelle, d'une figure paternelle, peu importe, d'une génération précédente, qui pourrait partager avec vous une grande sagesse au moment où vous en avez le plus besoin actuellement. C'est l'heure d'écouter et d'assimiler les informations. Oui. Soyez réceptifs, on vous demande bien, soyez réceptifs. On va prendre une seconde carte. Encore une notion de famille ici. Poulpe paré de bijoux. Je vous montre d'un petit peu plus près, parce que là il fait sombre. Donc on a encore cette créature là qui est avec un petit poulpe. Et ce poulpe est paré de bijoux. Alors là on pourrait nous parler d'apparence, de faux semblants aussi, de superficialité. On va regarder avec cette carte 17. Ne vous fiez pas aux apparences. Attention. Les apparences peuvent être trompeuses. Tout ce qui brille n'est pas or. Toutes les babioles scintillantes ne sont pas les trésors inestimables qu'elles semblent être à première vue. Peut-être avez-vous récemment rencontré quelqu'un de charmant, dont l'apparence attire les gens, mais souvenez-vous qu'il ne s'agit que d'une façade. Vous devez regarder sous la surface pour connaître les vraies valeurs d'une personne. Et, comme la pieuvre parée de bijoux, votre nouvelle connaissance cache peut-être aussi d'autres réalités. Donc là, on vous dit bien d'être attentif. Que vous pourriez être attiré par quelque chose qui semble merveilleux et en fin de compte, si vous grattez, il n'y a pas grand-chose sous la surface.
Hmm. Voilà, donc prudence quand même, hein. C'est peut-être le conflit que vous vivez actuellement. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne et vous savez plus trop bien où vous en êtes actuellement, parce que vous n'arrivez peut-être pas à la cerner complètement. Donc apprenez à connaître cette personne et fiez-vous à votre intuition surtout. Parlez-en autour de vous, peut-être si vous en ressentez le besoin. Communiquez, hein. Peut-être pour ça que vous vous sentez un peu égaré ici. Donc c'est une semaine un petit peu chargée, hein, je trouve déjà les 2 premiers tirages. On voit qu'il y a des énergies un peu lourdes, de fatigue, d'incompréhension peut-être aussi, de tristesse. Et en même temps, il y a des cadeaux qui arrivent, hein, si on ouvre assez les yeux, si on est attentif et qu'on a envie de sourire à la vie, hein, d'être positif ici. On peut quand même, il peut quand même y avoir des choses très positives, hein. Le tout, c'est d'en avoir envie. C'est de vouloir partager, c'est de ne pas rester enfermé sur soi-même, de ne pas se recroqueviller de peur d'être blessé ou d'être déçu ici. Vivre l'instant présent comme il se présente, hein, en profiter au maximum et se laisser guider aussi, hein. Avoir confiance en soi et pourquoi pas, je vous dis, vous entourer de quelqu'un en qui vous avez toute confiance, hein. Allez, si vous avez une question fermée, je vous laisse vous concentrer sur cette question. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va regarder dans la coupe. Donc là on a ni oui ni non, donc on va continuer. Et c'est oui, hein. Avec la carte de l'anneau, ici une réponse positive pour vous. Voilà, j'espère que c'est ce que vous souhaitiez. Moi, je vous souhaite de passer un bon mardi. Surtout, prenez bien soin de vous, protégez-vous. Faites attention aussi à votre entourage. Prenez des nouvelles, hein, de gens qui sont isolés. Voilà, partageons tout ce qu'on peut et restons optimistes et positifs. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé ce tirage. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.